connu de la sagesse. Donc, la soi-disant chute de l'homme, même si dans un sens une chute, selon la religion chrétienne, était en réalité une étape inévitable et naturelle vers l'avant dans son évolution, selon les théosophes, et tout cela soulève la question du salut de l'homme. Je trouve cela fascinant, que vous croyez cela ou pas, que je croie cela ou pas. Des gens très puissants croient cela. Et s'ils croient cela, peu importe si nous croyons cela ou pas, ça importe peu. Cela aura un impact sur nous et nous ferions mieux de comprendre ce que c'est qu'ils croient si ça les conduit à se comporter de la façon qu'ils se comportent, ce qui nous affecte de façon spectaculaire. Certains d'entre vous n'aiment pas entendre ce genre de programme. Certains d'entre vous couvrent leurs oreilles et sortent en courant de la pièce en hurlant « Il fait encore cela !» Je sais que vous le faites. Et certains d'entre vous sont assis là et s'abreuvent à cela comme un chien assoiffé qui vient de traverser un désert. Certains d'entre vous simplement s'assoient là et secouent la tête et se demandent « De quoi diable parle-t-il » Quoi qu'il en soit dont je parle, vous feriez mieux de comprendre cela, car il est extrêmement important que vous connaissiez votre ennemi. C'est la base de la religion du nouvel ordre mondial, à laquelle vous serez forcés d'adhérer. C'est la religion humaniste, la religion qui dit que Dieu n'existe pas, seuls les humains. C'est pourquoi le christianisme et les autres religions orthodoxes, y compris la religion juive orthodoxe, pour vous tous fous qui prétendent que les juifs nous font ça, les islamistes fondamentalistes et toute autre personne qui ne se prosterneront pas devant Mammon. Eh bien, je ne vous dis pas quoi croire ou quoi ne pas croire. Je vous dis juste ce que les gens qui sont en ce moment au pouvoir croient. Ces gens qui assemblent un gouvernement mondial. Dans ce monde, quand ils auront terminé la mise en place et auront placé le dernier petit morceau du puzzle dans son petit trou, ils auront un gouvernement mondial totalitaire socialiste, une religion mondiale humaniste et deux catégories de personnes, les gouvernants et les gouvernés. Arrêtez de vous cacher et ne vous souciez pas que votre nom soit dans une liste. Il n'y a qu'une seule liste et votre nom est déjà dessus. Comme George Bush disait, lisez mes lèvres, nouvel ordre mondial. Sauf si vous réussissez à construire un type de vaisseau avec lequel vous pouvez devenir Adam et Ève dans un autre monde, vous serez coincé ici dans ce nouvel ordre mondial, à moins que nous réussissions à arrêter cela. Ainsi, nous arrivons donc au point de la rédemption, de la délivrance et de l'expiation. Et ce sont tous des choses importantes. Même les athées pensent au rachat, au salut et à l'expiation. N'est-ce pas ce pourquoi est la résolution du Nouvel An? Abandonner les mauvaises choses et recommencer à zéro. Un salut, si vous voulez. Le sacrifice de ce qui vous abandonne, de ce que vous abandonnez est l'expiation. Et pour cela, vous obtenez une libération. Donc, vous n'avez pas à être religieux. Vous n'avez même pas à croire en une religion pour comprendre de quoi je parle ici, parce que tout le monde s'inscrit définitivement dans ces choses. Et je vous garantis que même le plus zélé, le plus fidèle athée, dit à un moment de sa vie, « S'il vous plaît, Dieu, aidez-moi. » Et c'est une sorte de pari, vous voyez. Alors, nous avons vu
comment le don de l'esprit conscient de soi à l'homme l'extrait de son état de béatitude sans péché, mais stagnant, et le met dans l'état d'un pèlerin qui marche à travers les chemins des expériences de la chair, de sorte que sa communication est coupée avec sa divinité pendant un certain temps. Alors il perd sa béatitude paradisiaque, si vous voulez, son attitude qu'il vit dans le jardin d'Éden, et où rien ne peut lui nuire, dans son bonheur. Mais en échange, il reçoit la puissance de l'évolution autoconsciente. Cela s'accompagne de la promesse qu'un jour, il atteigne la masculinité complète, traduit Dieu, si vous voulez. Ce dernier est ce que l'on entend par le mot salut. L'homme, après sa chute, s'élève à nouveau, comme le phénix, mais s'élève à travers sa propre entreprise et son propre effort. Il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, selon la religion des mystères, selon la théosophie, selon les croyances humanistes. Cela n'aurait jamais pu, mesdames et messieurs, et je crois cette phrase moi-même, cela n'aurait jamais pu être le plan divin de créer une marionnette. L'homme devrait être doté du libre arbitre et de la responsabilité. Car sans cela, tout cela est une blague. Et tout Dieu qui créerait une personne qui est destinée à fonctionner d'une certaine manière et à faire certaines choses sans possibilité de rédemption, de salut et d'expiation, ne serait pas un Dieu avec qui je pourrais traiter ou même que je voudrais connaître. Parce que cela signifie que vous êtes ce que vous êtes, peu importe quoi, qu'on ne peut pas changer. Christ ne pourrait pas nous sauver si vous êtes chrétien. Et si vous n'êtes pas un chrétien, vous ne pourriez en aucun cas vous expier pour toutes les mauvaises choses que vous avez faites et devenir une bonne personne. Parce que si cela avait été écrit dès le début, que toutes ces choses allaient se passer peu importe, et qu'il n'y a pas de notion de libre arbitre et pas de notion de responsabilité qui a été déléguée à l'homme, ce n'est rien qu'une cruelle, méchante blague. Eh bien, c'est ma conviction. Je crois cela à 100 000%. Je crois que tout le monde a le choix et que le choix détermine l'avenir, non seulement de l'âme de la personne qui prend cette décision, mais l'avenir du monde. Vous voyez, je rencontre des gens qui disent que c'était prédéterminé depuis le début, qu'il n'y a rien que vous pouvez faire, que tout est dans les mains de Dieu. Et je dois dire, je ne peux pas accepter cela. Et la Bible elle-même, la Bible que ces gens utilisent pour justifier leur position, contient plusieurs, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais beaucoup, plusieurs instances où Dieu dit « cela arrivera ». Et vous savez quoi? Parce que certains hommes ont fait quelque chose de différent que les autres, ce ne s'est pas produit. Et qu'en est-il de Job? Il s'est tenu juste en face de Dieu et il lui fit valoir de se soumettre. Donc, de toute façon, c'est mon argument. Vous n'avez pas à croire cela. Vous n'avez pas à croire ce que je crois. Tout ce que je veux, c'est que vous commenciez à penser à tout. N'acceptez pas quoi que ce soit ou la parole de quiconque, et surtout pas de prêtres, de prédicateurs et de pasteurs. Apprenez à penser par vous-même. Apprenez à trouver la vérité pour vous-même, parce que cela est votre seul salut. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et je pourrais continuer encore et encore et encore. Et tout cela est causé par l'incapacité des gens ordinaires à utiliser leur propre cerveau. Quelqu'un d'autre doit lui dire quoi faire, où travailler, à quelle heure il doit se lever, quoi porter, quoi cuisiner pour le dîner, qui marier. Et ce n'est pas la manière que cela devrait être, selon Jimmy Bernier et selon de nombreux autres.
Maintenant, laissez-moi réitérer où nous avons laissé, pour que vous pouviez comprendre exactement de quoi je parle. Cela n'aurait jamais pu être le plan divin de créer une marionnette. L'homme devait être doté de la responsabilité et du libre arbitre. Je crois cela fermement. Eh bien, les mystères vont encore plus loin. Je ne vais pas aussi loin. Ils disent qu'ils ont été vraiment créés à l'image de Dieu et que par l'exercice de ses pouvoirs, ils peuvent accomplir leur destinée glorieuse et que l'homme lui-même deviendra Dieu. Je ne vais pas aussi loin. Je ne crois pas que l'homme est Dieu ou que l'homme deviendra jamais Dieu. Quand j'ai vu Shirley MacLaine, comme elle tournoyait en rond sur la plage et en affirmant les yeux vers le ciel qu'elle est Dieu, « Je suis Dieu !» hurlait-elle, avec ce regard extatique sur son visage. Je me demande comment elle se sent vraiment quand elle se réveille chaque matin et se regarde dans le miroir et découvre de nouvelles rides et doit payer pour une nouvelle chirurgie plastique. Et quand elle reçoit ses factures et qu'elle doit encore les payer, et tout d'un coup, je sais qu'elle sera assise un soir seule dans sa chaise, dans la pénombre de sa pièce préférée, peut-être avec une petite touche d'insomnie, et que soudain, elle réalisera qu'elle va bientôt mourir. Maintenant, je ne me moque pas de Shirley MacLaine. Je suis en train d'illustrer un point. Car si quelqu'un pense qu'il est Dieu, quel effet ce doit avoir d'être confronté à sa propre mortalité? Bien, cette doctrine dont je parle est l'une de celles, en partie, maintenant souvenez-vous, je l'ai dit, qui sont communes à toutes les religions. C'est une fondation, un principe fondamental de la mère, ce qu'ils appellent la religion de la sagesse mère. Et comme d'autres tels enseignements, est retrouvé dans les religions exotériques d'aujourd'hui sous diverses formes perverses et dégénérées, selon les théosophes.